Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance pour le mois d'août. Ce mois-ci, voilà. On parle d'une relation. D'une relation, on parle pas d'amitié, on parle d'une personne que vous aimez, donc couple ou pas. Ça peut être un ou une amie ou quelqu'un de la famille que vous aimez tout particulièrement, où on dit que bah, c'est piquant, quoi. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que ben, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas en équilibre, vous n'êtes pas forcément heureux ou heureuse. Et on dit que ce mois-ci, vous devez trouver votre équilibre, vous devez récupérer votre énergie, votre bien-être, votre stabilité, et puis surtout, ben, vous êtes peut-être un peu quand même éteint ou éteinte depuis quelque temps, puisque là on dit que vous devez récupérer votre lumière, votre rayonnement. Ce qui veut donc dire que vous êtes éteint, un petit peu plus morose, peut-être même un peu avec de la peine, vous voyez. Ça ne veut pas dire burn-out ou dépression, quoique, mais ça peut être, quand on est été éteint, parfois on a de la peine et on ne comprend pas pourquoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus nous-mêmes, mais on a parfois un temps plus ou moins long pour certaines personnes pour prendre conscience qu'on est en train de s'éteindre, qu'on n'est plus nous. On est devenu quelqu'un qui n'est pas nous parce que ben, cette joie, elle est où? Ce leadership, cette motivation, cette stimulation, elle est où? Elle est où? Elle est partie. Voilà, elle est partie. Donc voilà. Et là, on dit que vous devez, en prenant de la hauteur, observer cet apprentissage. C'est-à-dire que là, vous devez y voir clair. Vous apercevoir ce que vous n'êtes plus vraiment la belle personne que vous êtes normalement parce que éteint par une situation, un environnement ou une personne. Là, on parle probablement d'une personne. Et ça peut être un travail que vous aimiez tout particulièrement et là, il est devenu toxique, ce travail. Ça peut être ça aussi parce que c'est quelque chose ou une personne ou une situation que vous aimiez. Mais là, c'est devenu piquant, souffrant, toxique. En tout cas, ça ne vous convient plus du tout. Vous n'êtes plus du tout à votre juste place, même si ça l'a été un moment. D'accord? Et là, on vous dit, prenez de la hauteur. Prenez conscience de l'apprentissage que vous avez fait. L'apprentissage, c'est ça. Prendre de la hauteur et de regarder ce qui se passe, que vous n'êtes plus à votre juste place, pour pouvoir couper et vous éloigner de cette situation ou cette personne. On dit que soyez vraiment transparent par rapport à vos communications, quelles qu'elles soient vos communications. On voit que soit vous allez être transparent avec vos communications, avec votre environnement, soit vous allez apprendre des choses, c'est-à-dire que vous allez apprendre par des messages, par des mails, des courriers, peut-être des coups de téléphone. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'y voir clair. Parce que là, il y a quelque chose de pas clair. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous êtes vraiment au courant de tout sur cette personne ou cette situation? C'est pour ça. On peut avoir le sentiment que soit vous, soit l'autre n'êtes pas complètement honnête envers l'autre. Voyez? Parce que quand on est transparent, on dit non, je ne t'aime plus, non, ce que nous vivons ne me satisfait plus, ou non, je ne suis plus à ma juste place au travail non plus. Et c'est ça la transparence, c'est être honnête de dire les choses. Je préfère partir, je préfère arrêter là, parce que ce n'est plus ce que je veux, ni ce que je désirais. On vous dit de mettre un peu de légèreté et de joie de vivre dans ce que vous vivez actuellement. Parce que si vous remettez dans votre cœur un peu de gaieté, un peu de joie de vivre, on voit que ça vous apporte la chance, les nouvelles opportunités et l'abondance. On revient en arrière. Quand on n'est plus aligné avec nous-mêmes et qu'on en prend conscience en prenant de la hauteur, comprenant la situation, c'est-à-dire l'apprentissage, on fait tout pour être de nouveau aligné avec soi-même, c'est-à-dire en étant honnête envers nous-mêmes. Je ne suis plus satisfait, je ne suis plus à ma juste place, je ne suis pas heureux ou heureuse, ce n'est pas ce que je veux, je quitte la situation. Du coup, vous êtes aligné avec vous-même et ça ouvre la porte à l'abondance. C'est le principe du panier.
on enlève quelque chose de notre panier qui ne nous convient pas ou plus, il y a de la place dans le panier pour mettre autre chose. Et là, on voit vraiment que, en quittant la situation, en étant transparent, honnête envers vous-même, vous allez quitter cette situation et vous allez avoir dans la vague, dans le mouvement, en même temps, là, tac, 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 plein de nouvelles choses qui arrivent. Vous allez d'un coup récupérer votre rire, sourire, bien-être, belle énergie et ça va vous amener une nouvelle opportunité et l'abondance. L'abondance, ce n'est pas l'argent. L'abondance, c'est de belles situations, de belles rencontres, de bons moments, de la gaieté, de la joie, du bonheur. Voilà. Et s'il y a un peu d'argent, eh bien tant mieux. On va pas cracher dessus non plus, on va pas le jeter. L'argent n'est pas une fin en soi. L'argent contribue au bonheur. C'est-à-dire que il vaut mieux avoir 5 000 € sur le compte que moins de 5 000. On dort mieux déjà à la base. Et puis surtout, s'il arrive quelque chose à la voiture, eh ben on peut aller changer les 4 pneus, on peut aller changer la pièce du moteur, on peut faire réparer. Et puis c'est mieux quand on doit manger aussi. On voit que votre cœur là, il saigne, il est... Ah oui, forcément. Chaussette. Il est en souffrance, pardon, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, votre bonheur saigne, il est en souffrance. Votre cœur est en souffrance. J'allais redire saigne. Oh, il y a quelque chose qui serre votre cœur. Il y a quelque chose qui vous éteint là. Il y a quelque chose qui vous éteint, qui vous emprisonne. Et vous avez probablement un ou une amie autour de vous qui va vous donner des nouvelles, qui va vous aider, peut-être. Cet ami, par exemple, pourrait, un ou une, hein, on s'en fout, pourrait vous dire, hey, tu viens 2-3 jours en vacances, parce que bon, c'est les vacances, plus ou moins, un week-end, ou tiens, viens, on va manger ensemble. Ou tiens, viens une semaine, je suis avec ma famille à tel endroit, il y a de la place, on va se serrer, viens une semaine. Parce que ça va vous permettre, vous voyez, de lâcher. Parce que quand on lâche, on arrive à prendre de la hauteur et à regarder sous un autre angle la situation. Tandis que quand on est enfermé dans la situation, on ne peut pas réfléchir. C'est pas possible. Alors, vous êtes une personne habituée à recevoir, vous donner, pardon, oh là 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 là, le lapsus. Vous êtes une personne qui a l'habitude de donner, de donner, de donner, de donner. Là, quelqu'un vous tend la main, attrapez-la. Les personnes qui ont l'habitude de donner, ils ont le sentiment que quand on attrape une main tendue, vous allez leur devoir 500 000 €. Franchement, vous avez le droit, vous aussi, d'être soutenu. Acceptez cette main tendue, acceptez cette épaule. Elle va vous permettre de prendre un tournant, de choisir un nouveau chemin. Elle va vous permettre aussi, surtout, de récupérer cette force. Donc, on parlait tout à l'heure de lumière intérieure, de bien-être, d'énergie. Cette personne, cette situation qui vient vers vous pour vous tendre la main, va vous aider à récupérer qui vous êtes vraiment au fond de votre cœur et de couper avec la situation qui ne vous convient plus pour que vous puissiez de nouveau vous élever et être aligné avec vous-même. On le refait en version courte. Une main tendue, une épaule d'une personne qui vous aime bien pourrait vous proposer de souffler, de prendre l'air, que ce soit quelque part, dans un resto, un week-end, une semaine, une sortie, un pèlerinage, ce que vous voulez. Ce qui pourrait vous permettre de souffler, de retrouver dans votre cœur qui vous êtes. Ainsi, vous allez être aligné et pouvoir prendre des décisions en conscience, mais des décisions bonnes pour vous. La situation que vous quittez est un apprentissage qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Vous le savez, les cadeaux, ils sont pas toujours bien emballés. Même quand ils sont mal emballés, on peut regarder la situation sous un autre angle quand on a le cœur moins souffrant et s'apercevoir que, par exemple, on ne peut pas avoir fait une mauvaise rencontre
Cette mauvaise rencontre était là pour vous amener à l'autre endroit. Que si vous n'aviez pas fait cette mauvaise rencontre, peut-être vous ne seriez pas allé là-bas, au but, super profitable. C'est comme ça. Souvent, c'est parce qu'on a vécu quelque chose de difficile qu'un jour, on finit par rencontrer une personne ou une situation sublime. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais vous, on voit vraiment cette évolution. Là, vous réussissez à récupérer qui vous êtes parce que vous savez qui vous êtes. Vous êtes une belle personne. Vous récupérez votre joie de vivre au fond de votre cœur et vous sortez d'une situation qui n'est plus bonne pour vous, voire souffrante. Mais bon, on ne parle pas de quelque chose de dramatique. Hein. Il y en a, c'était toxique, c'était méchant, vous voyez. Vous quittez une situation qui vous éteignait. Vous avez compris la leçon. Du coup, le simple fait de prendre la décision de partir et de quitter vous ouvre plein de belles portes et ça vous permet de guérir votre cœur en acceptant une main tendue qui va vous aider à remonter, guérir, redevenir la belle personne que vous êtes et surtout faire ce chemin, ce nouveau choix de nouvelles routes. C'est sympa, c'est sympa. Pour le mois d'août, mes amis Lions, c'est déjà pas mal. N'oubliez pas, vous pouvez demander de l'aide, une aide extérieure. Il est probable que vous avez cru à cette histoire ou que vous avez une croyance limitante. Ouvrez les yeux parce que vous voyez cette croyance limitante où vous avez cru en cette histoire. Là, vous en sortez grandi. Vous voyez, avec cette colombe qui tient ce truc dans le bec, on voit que vous en sortez grandi. C'est l'apprentissage que je vous disais tout à l'heure. Vous en sortez grandi et puis regardez, le colibri vous parle de légèreté, de joie aussi avec les oiseaux, mais je pense que cette colombe vous parle de ce bel apprentissage qui vous permet de revenir encore plus haut, plus fort, une belle avancée pour vous, de compréhension de votre schéma et de votre histoire. Voilà mes amis, surtout n'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'avec une personne extérieure c'est beaucoup plus facile et plus rapide de comprendre comment sortir et qu'est-ce que j'ai à comprendre et quelle est la leçon éventuellement ou pour la guérir dans le cœur. Parce que quand on comprend pourquoi on a vécu ça, ça change tout, ça change tout. Et surtout ne restez pas seul. Acceptez cette main tendue. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. J'espère que vous allez partir quelques jours en vacances. Vous verrez, ça fait du bien. Ciao, ciao.